Toupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Hommage à Charles Aznavour à Dessines, une nouvelle directrice pour le musée des tissus, et puis la première pierre d'une nouvelle école dans le 9e arrondissement. On va continuer à pleurer parce qu'à chaque fois qu'on l'écoute, c'est très fort, très fort. On pense, c'est presque comme un membre de notre famille. L'importante communauté arménienne de Dessines pleure un membre de la famille. À travers un dépôt de gerbes, on a rendu hommage cet après-midi à Charles Aznavour, disparu à 94 ans. Bref, il fallait rendre cet hommage et j'espère que cet endroit va et puis cette petite amas de fleurs en hommage vont grossir au mesure des jours qui passent, quoi. Je suis ému, oui, excusez-moi. Quand je pense à M. Charles Aznavour, c'est d'abord le mot intégration qui me vient. Intégration parce que il a été la quintessence de ces descendants rescapés du génocide des Arméniens qui sont arrivés en France, qui ont été accueillis en France. Tout le monde a en lui et en elle un petit morceau de Charles Aznavour. Charles Aznavour dont Dessines n'a pas fini d'honorer la mémoire. Le maire de Dessines, Laurence Fautra, a annoncé que prochainement serait construite une école à Dessines qui porterait le nom de Charles Aznavour. Je m'en réjouis aujourd'hui. Nous avons convenu avec la Maison de la culture arménienne de Dessines, la ville de Dessines et le Centre national de la mémoire arménienne d'organiser prochainement un événement autour de Charles Aznavour, retracer sa carrière. La date des obsèques du chanteur n'est pas encore arrêtée, mais on a appris que sa famille s'opposait à un hommage national pourtant réclamé par de nombreuses personnalités. Démission refusée pour Gérard Collomb. Le ministre de l'Intérieur a remis celle-ci sur le bureau du président de la République hier, mais Emmanuel Macron ne l'a pas acceptée. Depuis quelques semaines, on évoque pourtant des relations dégradées entre Gérard Collomb et le locataire de l'Élysée. Pas suffisamment, semble-t-il, pour qu'une démission soit à l'ordre du jour. La femme du jour, c'est Esclarmonde Montaille, la nouvelle directrice du musée des tissus qui arrive à Lyon après s'être occupée du musée de la toile de Jouy en Josas. Elle va s'appuyer sur un comité scientifique pour construire ici le nouveau projet. On a encore beaucoup de travail parce que justement il faut prendre en compte à la fois les bâtiments qui sont exceptionnels, un hôtel particulier inscrit au monument historique du XVIIIe siècle, la spécificité des collections textiles qui ne peuvent pas être exposées très longtemps et cette magnifique collection des arts décoratifs qui n'est pas assez mise en valeur non plus à l'heure actuelle. Après le sauvetage, c'est donc l'étape de la renaissance du musée des tissus selon la région. La région investit 50 millions pour la réalisation, puisque comme il a été précisé, nous voulons un très grand projet de très grande qualité. Pour l'instant, on aura l'investissement sur les travaux, un calendrier qui était probablement de 3 ans de travaux, mais ensuite, évidemment, que nous continuerons à être présents pour le fonctionnement du musée, bien sûr. La pose de la première pierre de la nouvelle école de Vèze cet après-midi. Le groupe scolaire Johannes Masset sortira de terre à la rentrée 2020. Il y aura 18 classes dans cette école, donc 8 classes de maternelle, 10 classes élémentaires. Il y aura aussi un gymnase, il y aura aussi un restaurant scolaire. Une école qui s'implantera donc dans un arrondissement en pleine mutation. Vous savez, dans le 9e arrondissement, nous avons une forte démographie scolaire. Donc beaucoup de gens qui viennent s'installer dans le 9e arrondissement, parce qu'il y a un fort potentiel de logement et d'attractivité sur Lyon, et en particulier sur le 9e. Et donc, évidemment, lorsqu'il y a des familles qui viennent s'installer, on a besoin d'écoles pour accueillir les enfants, pour les accueillir convenablement. Donc il faut construire des écoles. Montant de ce chantier, 15 millions d'euros. D'ici septembre 2020, la ville de Lyon a prévu de construire au total 4 nouvelles écoles. On est très heureux en fait d'avoir pu faire cette première tranche. Voilà, c'est le belvédère, c'est ce qui domine le site.
Il aura fallu près de 10 ans de mobilisation pour qu'enfin la restauration de l'ermitage du Mont-Cindre à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or voit le jour. Depuis quelques mois, les travaux ont commencé au Belvédère notamment. Le site datant du 19e siècle avait été endommagé par le temps. La première urgence a été de protéger 2 chapelles. La chapelle qui est justement juste à côté du Belvédère, qui avait été très abîmée par des branches d'arbres du voisinage. Et il fallait vraiment la protéger. À chaque hiver, il y avait des chutes de pierre et des morceaux. 200 000 € ont été nécessaires, une restauration qui s'est voulue fidèle à l'œuvre d'Émile Damido. Cet ermite, le dernier à avoir vécu sur place, a construit de ses mains le Belvédère à partir d'une technique un peu particulière. Il a fallu retrouver les techniques du frère Damido, l'ermite d'autrefois, qui avec ses mains, de la roche, de la pierre, du mortier de chaux, du ciment naturel, a pu bâtir ces éléments. Et ce qui était passionnant, c'était les réunions de chantier avec donc les artisans, les compagnons, l'entreprise compte, et de voir avec eux comment on s'approchait le plus possible des gestes d'antan pour consolider, restaurer les éléments du Belvédère. L'histoire de cette restauration est à découvrir ce soir sur TLM dans l'émission Quartier de vie, diffusée à 18h45. L'info continue sur tlm.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo